L'ouvreur de la voie par Robert Bloch. La statue d'Anubis méditait sur les ténèbres. Ses yeux aveugles s'étaient baignés dans le noir pendant d'innombrables siècles, et la poussière des âges était déposée sur son front de pierre. L'air humide de la fosse avait fait s'effriter ses traits canins, mais les lèvres minérales de l'idole étaient encore retroussées en un rictus de cryptique allégresse. C'était presque comme si l'idole avait été vivante, comme si elle avait vu s'écouler les siècles d'ombre et avec eux la gloire de l'Égypte et les anciens dieux. Alors oui, elle aurait eu de quoi sourire à l'idée des pompes antiques et d'une splendeur vaine et disparue. Mais la statue d'Anubis, ouvreur de la voie, dieu à tête de chacal du Caméter, n'était pas vivante, et ceux qui s'étaient inclinés devant elle dans l'adoration étaient morts depuis longtemps. La mort était partout. Elle hantait le tunnel d'ombre où se dressait l'idole, cachée dans les sarcophages à momies et tapis jusque dans la poussière même du sol de pierre. La mort et les ténèbres, des ténèbres qu'aucune lumière n'avait dissipées depuis 3000 ans. Aujourd'hui pourtant la lumière vint. Elle fut annoncée par un grincement de métal, lorsque la porte de fer à l'extrémité du passage s'ouvrit sur ses gonds rouillés. S'ouvrit pour la première fois en 30 siècles. Par l'ouverture entra l'étrange clarté d'une torche, et soudain le bruit de voix. Il y avait quelque chose d'indiciblement sinistre dans cet événement. Depuis 3000 ans, aucune lumière n'avait brillé dans ces caveaux noirs et ensevelis. Depuis 3000 ans, aucun pied n'avait troublé le tapis poudreux de leur sol. Depuis 3000 ans, aucune voix n'avait envoyé son écho dans l'air antique. La dernière lumière était venue d'une torche sacrée, dans la main d'un prêtre de Baste. Les derniers pieds à profaner la poussière avaient été chaussés de sandales égyptiennes. La dernière voix avait prononcé une prière dans la langue du Haut-Nil. Et maintenant, une lampe électrique inondait la scène d'une lumière brusque. Des bottes martelaient bruyamment le sol, et une voix anglaise laissait éclater un juron fervent. Dans le faisceau, le porteur de la lumière apparut. C'était un homme grand et maigre, au visage aussi plissé que le parchemin de papyrus qu'il serrait nerveusement dans sa main gauche. Ses cheveux blancs, ses yeux enfoncés et sa peau jaunie lui donnaient l'aspect d'un vieillard. Mais le sourire sur ses lèvres minces était plein du triomphe de la jeunesse. Tout contre lui se pressait un autre homme, plus jeune, réplique rajeunie du premier. C'était celui-là qui avait juré. « Pour l'amour de Dieu, père, on y est arrivé. »« Oui, mon garçon, oui. Regardez, la statue, exactement comme sur la carte. » Les deux hommes s'avancèrent doucement dans le passage jonché de poussière et s'arrêtèrent juste devant l'idole. Sir Ronald Barton, le porteur de la lumière, leva sa lampe pour examiner plus attentivement la figure du dieu. Peter Barton se tenait à son côté, les yeux suivant ceux de son père. Longtemps, les intrus scrutèrent le gardien du tombeau qu'ils venaient de violer. C'était un instant étrange, là, dans le boyau souterrain, un instant qui enjambait l'éternité, tandis que l'ancien faisait face au nouveau. Les deux hommes levèrent les yeux vers l'eidolon avec stupeur et crainte. La figure colossale du dieu chacal dominait le passage obscur, et sa forme battue par le temps conservait encore des vestiges d'une grandeur imposante et d'une menace inexplicable. L'irruption soudaine de l'air extérieur apporté par la porte ouverte avait balayé la poussière du corps de l'idole, et les intrus en détaillèrent l'éclat avec un malaise vague. Anubis mesurait 12 pieds, une silhouette presque humaine, avec sur les épaules massives la face canine d'un chacal. Les bras de la statue étaient tendus dans une attitude d'avertissement, comme si elle s'efforçait de repousser le passage des étrangers. C'était singulier, car à toutes fins utiles, le gardien ne semblait avoir derrière lui qu'une étroite niche creusée dans le mur. Pourtant, il se dégageait du dieu une suggestion de mal, un soupçon d'humanité bestiale dans son corps, comme s'il dissimulait une vie secrète, consciente. Le sourire connaisseur du visage sculpté semblait cyniquement vivant. Les yeux, bien que de pierre, portaient une étrange et troublante lucidité. C'était comme si la statue était vivante, ou plutôt
comme si elle n'était qu'un manteau de pierre abritant la vie. Les deux explorateurs le sentirent sans parler, et pendant une longue minute, ils contemplèrent l'ouvreur de la voie avec inquiétude. Puis, sursautant presque, le plus âgé reprit cette vivacité de ton qui lui était habituelle. « Eh bien, mon garçon, ne restons pas là à bâiller devant cette chose toute la journée. Nous avons encore beaucoup à faire. Et le plus grand travail reste encore à accomplir. As-tu regardé la carte ? » ?»« Oui, père. » La voix du jeune homme n'était ni aussi forte ni aussi ferme que celle de Sir Ronald. Il n'aimait pas l'air méphitique du passage de pierre. Il n'aimait pas cette puanteur qui semblait naître dans les ombres des angles. Il avait douloureusement conscience d'être avec son père dans une tombe cachée restée close pendant 30 siècles rampants, et il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la malédiction. Car il y avait une malédiction sur ce lieu, et c'était elle justement qui l'avait conduit à sa découverte. Sir Ronald l'avait trouvé lors des fouilles de la 9e pyramide, ce papyrus moisi, ce parchemin qui détenait la clé d'un passage secret. Comment il l'avait fait passer en fraude sous le nez des responsables de l'expédition, nul ne saurait le dire, mais il y était parvenu, d'une manière ou d'une autre. Après tout, on ne pouvait pas entièrement le blâmer, bien que le vol de trophées d'expédition soit une offense grave. Depuis 20 ans, Sir Ronald Barton avait fouillé les déserts, exhumé des reliques sacrées, déchiffré des hiéroglyphes, déterrant momies, statues, meubles anciens ou pierres précieuses. Il avait mis au jour d'innombrables richesses et des manuscrits d'une valeur inestimable pour son gouvernement. Pourtant, il avait toujours été pauvre et n'avait jamais été récompensé en devenant chef d'une expédition à lui. Qui pourrait le blâmer d'avoir commis ce faux pas, ce seul qu'il savait devoir le mener enfin à la gloire et à la fortune. D'ailleurs, il vieillissait, et après 20 années passées en Égypte, tous les archéologues deviennent un peu fous. Il y a quelque chose dans le soleil morne au-dessus des têtes qui paralyse le cerveau. Les hommes, lorsqu'ils fouillent le sable et creusent dans des ruines profanées, quelque chose dans l'immobile ténèbre humide sous terre, dans les failles des temples, qui glace l'âme. Il n'est pas bon de contempler les anciens dieux dans des lieux où ils règnent encore, car Bubastis, sa tête de chat, Seth au serpent et le mauvais Amon-Ra froncent le front, gardiens sombres dans les pylônes pourpres devant les pyramides. Sur tout cela pèse une atmosphère de choses interdites et mortes depuis longtemps, et elle se glisse dans le sang. Sir Ronald avait un peu trempé dans la sorcellerie. Peut-être cela l'atteignit-il plus violemment que les autres. Quoi qu'il en soit, il vola le parchemin. Il avait été écrit par un prêtre de l'antique Égypte, mais ce prêtre n'avait pas été un homme saint. Nul ne peut écrire comme il avait écrit sans violer ses vœux. C'est une chose effroyable, ce manuscrit, saturé de sorcellerie et hideux de demi-horreurs à peine suggérées. L'enchanteur qui l'avait rédigé faisait allusion à des dieux bien plus anciens que ceux qu'il prétendait servir. Il y était question du messager démon et du temple noir, lié au mythe et au cycle légendaire secret des jours pré-adamites. Car de même que la religion chrétienne a sa messe noire, de même que toute secte a son culte clandestin du diable, les Égyptiens connaissaient leur propre dieu plus sombre. Les noms de ces maudits étaient consignés avec les oraisons nécessaires à leur invocation. Le texte débordait d'affirmations choquantes et blasphématoires, menaces contre la religion dominante et terribles malédictions jetées sur ceux qui la soutenaient. Peut-être est-ce pour cela que Sir Ronald l'avait trouvé enterré avec la momie du prêtre. Ces découvreurs n'avaient pas osé le détruire de peur du châtiment qui pouvait s'abattre sur eux. Ils avaient toutefois leur vengeance, car la momie du prêtre fut retrouvée sans bras, sans jambes et sans yeux, et ses membres n'avaient pas disparu par la simple action du temps. Sir Ronald, bien qu'il trouvât les passages d'un intérêt intense, fut surtout frappé par la dernière page. C'était là que le sacrilège racontait le tombeau de son maître, qui dirigeait les cultes obscurs de son époque. Il avait une carte, un schéma et certaines indications, et ces indications n'étaient pas en égyptien, mais en cunéiforme chaldéen. Sans doute est-ce pour cela que les prêtres vengeurs n'avaient pas cherché eux-mêmes l'endroit pour le détruire. Ils ne connaissaient probablement pas la langue, à moins que la peur de la malédiction ne les en ait tenus éloignés. Peter Barton se souvenait encore de cette nuit au Caire lorsque son père et lui avaient lu pour la première fois dans une traduction. Il revoyait l'éclat avide dans les yeux de Sir Ronald, la profondeur tremblante de sa voix gutturale.
Comme les cartes l'indiquent, tu trouveras là le tombeau du maître qui repose avec ses acolytes et tout son trésor. » La voix de Sir Ronald faillit se briser d'excitation lorsqu'il prononça ce dernier mot. « Et à l'entrée, la nuit où l'étoile du chien est ascendante, tu dois offrir 3 chacals sur un autel en sacrifice, et de leur sang parsemer les sables autour de l'ouverture. Alors descendront les chauves-souris, afin qu'elles aient festin, et porteront leurs joyeuses nouvelles de sang au père Seth dans l'au-dessous. » « Superstitieux Fatra » s'était exclamé le jeune Peter. « Ne te moque pas, mon garçon, » avait conseillé Sir Ronald. « Je pourrais te donner des raisons de ce qui est écrit plus haut et te faire comprendre, mais je crains que la vérité ne te trouble inutilement. » Peter était resté silencieux pendant que son père poursuivait. « En descendant dans le passage extérieur, tu trouveras la porte marquée du symbole du maître qui attend au-dedans. Saisis le symbole par la 7e langue dans la 7e tête, et avec un couteau enlève-la. Alors la barrière cédera et la porte du tombeau sera tienne. 30 étroits sont les marches le long du passage intérieur, et là se tient la statue d'Anubis, ouvreur de la voie. » Anubis ? Mais est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un dieu égyptien classique, reconnu ? Avait interrompu Peter. Son père répondit en lisant le manuscrit lui-même. Car le seigneur Anubis tient les clés de la vie et de la mort. Il garde le cryptique carnétaire, et nul ne passera le voile sans son consentement. Certains estiment que le dieu chacal est l'ami de ceux qui règnent, mais il ne l'est point. Anubis se tient dans l'ombre car il est le gardien des mystères. Aux jours anciens dont nul ne peut compter le nombre, il est écrit que le seigneur Anubis se révéla aux hommes, et le maître d'alors façonna la première image du dieu selon sa véritable ressemblance. Telle est l'image que tu trouveras au terme du passage intérieur, la première image véritable de l'ouvreur de la voie. Renversant. Pensez à ce que cela signifie si c'est vrai. Imaginez découvrir la statue originelle du dieu. Son père avait seulement souri, un sourire un peu blême, avait pensé Peter. Il est des façons, dit le manuscrit, par lesquelles la première image diffère des autres. Ces façons ne sont pas bonnes pour les hommes que nous connaissons. Aussi les maîtres au fil des âges cachèrent-ils la première ressemblance et la firent adorer selon ses exigences. Mais à présent que nos ennemis, que leurs âmes et leurs viscères pourrissent, ont osé profaner les rites, le maître jugea bon de cacher l'image et de l'ensevelir avec lui lorsqu'il mourut. La voix de sir Reginald trembla lorsqu'il lut les lignes suivantes. Mais Anubis ne se tient pas à la tête du passage intérieur pour cette seule raison. On le nomme vraiment l'ouvreur de la voie, et sans son aide, nul ne peut atteindre le tombeau au-dedans. Ici, l'homme âgé s'est arrêté tout net, pendant longtemps. « Qu'est-ce qu'il y a » s'était impatienté Peter. « J'imagine qu'il y a encore un rituel idiot impliquant la statue, n'est-ce pas » Sir Ronald n'avait pas répondu. Il l'avait lu silencieusement pour lui seul. Peter avait remarqué que les mains de son père tremblaient en tenant le parchemin, et lorsque l'homme releva enfin la tête, son visage était très pâle. « Oui, mon garçon, c'est ça. Un autre rituel idiot, mais inutile de s'en soucier avant d'être sur place. Vous comptez aller découvrir l'endroit ? Il faut que j'y aille. » Le ton de Sir Ronald était contraint. Il jeta un nouveau regard au dernier passage du parchemin. « Mais prends garde, car ceux qui ne croient point mourront. Même s'ils passent le seigneur Anubis, il saura et ne permettra pas leur retour dans le monde des hommes. Car l'Eidolon d'Anubis est très étrange et tient une âme secrète. » Le vieil archéologue débita ces derniers mots très vite, puis replia aussitôt le parchemin. Après cela, il tourna délibérément la conversation vers des choses pratiques, comme s'il cherchait à oublier ce qu'il venait de lire. Les semaines suivantes furent consacrées à préparer le voyage vers le sud, et Sir Ronald sembla éviter son fils, sauf quand il était nécessaire de discuter de l'expédition elle-même. Mais Peter, lui, n'avait pas oublié. Il se demandait ce que son père avait lu en silence, ce rituel secret qui permettait de franchir l'ouvreur de la voie. Pourquoi son père avait blêmi et tremblé, puis changé si vite de sujet pour revenir à des choses plus raisonnables? Pourquoi gardait-il le parchemin si jalousement, et quelle était au juste la nature de la malédiction mentionnée à la fin?
Peter rumina longtemps ces questions, mais il finit par dissiper ses peurs les plus vives, parce que l'organisation de l'expédition exigeait une attention constante à des détails techniques. Ce ne fut qu'une fois dans le désert que ses appréhensions revinrent, et alors elles le tourmentèrent cruellement. Il y a dans le désert un air d'antiquité enfanté par les éons, une aura de l'ancien qui fait sentir que les triomphes mesquins de l'homme sont aussi fugitifs et aussi vite effacés que ses empreintes dans le sable mouvant. En de tels lieux, une médication sphinxiale descend sur l'âme, et des soliloques sombres sans frein montent gouverner l'esprit. Le jeune Peter subissait le sortilège des sables silencieux. Il essayait de se rappeler certaines choses que son père lui avait autrefois dites à propos de la sorcellerie égyptienne et de la magie miraculeuse des grands prêtres. Les légendes de tombes et d'horreurs souterraines prenaient ici une réalité nouvelle, dans le lieu même de leur naissance. Peter Barton connaissait personnellement bien des hommes qui croyaient à la puissance des malédictions, et certains d'entre eux étaient morts, étrangement. Il y avait l'affaire Toutankhamon, le scandale du temps de Poe, et les terribles rumeurs concernant la fin de cet aventurier malsain, le docteur Carnotti. La nuit, sous les étoiles indiscrètes, il se les rappelait, frissonnait de nouveau à l'idée de ce qui pouvait l'attendre. Lorsque Sir Ronald eut dressé le camp à l'endroit indiqué par la carte, de nouvelles terreurs plus concrètes surgirent. Cette première nuit-là, Sir Ronald s'en alla seul dans les collines derrière les tentes. Il emportait une chèvre blanche avec un couteau affûté. Son fils, l'ayant suivi, surprit le vieil homme après que l'acte eût été accompli, lorsque le sable avait bu le sang de la chèvre. Ce dernier luisait horriblement au clair de lune, et une rouge lueur d'égale violence flambait dans les yeux du tueur. Peter ne révéla pas sa présence. Il ne jugea pas sage d'interrompre son père pendant que celui-ci marmonnait ses phrases égyptiennes extravagantes sous la lune moqueuse. En vérité, Peter avait plus qu'un peu peur de Sir Ronald. Sans cela, il aurait tenté de le dissuader de poursuivre l'expédition. Mais il y avait dans l'attitude de Sir Ronald quelque chose qui suggérait une détermination folle qu'aucun obstacle ne pouvait détourner. C'était cela qui fit taire Peter. Cela qui l'empêcha de demander franchement à son père les véritables détails de la mystérieuse malédiction du parchemin. Le lendemain de l'étrange incident dans les collines nocturnes, Sir Ronald, après avoir consulté certaines cartes zodiacales, annonça que l'on commencerait à creuser. Avec soin, les yeux sur la carte, il mesura ses pas jusqu'à un point exact dans les sables et ordonna aux hommes de travailler. Au coucher du soleil, un puits de 10 pieds bâillait comme une grande plaie dans la terre, et des indigènes excités proclamèrent qu'une porte se trouvait là-dessous. À ce stade, Peter, dont les nerfs étaient près de rompre, avait trop peur de son père pour protester lorsqu'on lui ordonna de descendre jusqu'au fond de l'excavation. Sans doute l'homme âgé était-il en proie à une aberration sévère, mais Peter, qui aimait réellement son père, jugea préférable de ne pas le provoquer en refusant d'obéir. L'idée de descendre dans ce gouffre lui était insupportable, car l'odeur suintante en était d'une répulsion accablante. Pourtant, la puanteur d'en bas était 1000 fois plus supportable que la vue de la porte sombre, d'où elle s'était insinuée. C'était donc la porte du passage extérieur dont parlait le manuscrit. Soudain, Peter comprit ce que signifiait l'allusion à la 7e langue dans la 7e tête, et il eût préféré que ce sens demeurât jamais obscur dans son esprit, car la porte était ornée d'un symbole d'argent, encadré selon l'idéographie familière du savoir égyptologique. Ce symbole central se composait de têtes de 7 principaux dieux égyptiens, Osiris, Isis, Ra, Bast, Thoth, Seth et Anubis. Mais l'horreur résidait dans le fait que ces 7 têtes jaillissaient d'un seul et même corps, et ce corps n'était celui d'aucun dieu connu, jusqu'alors, dans les mythes. Cette figure n'était pas anthropomorphe, elle ne portait rien qui singeât la forme humaine, et Peter ne pouvait se souvenir d'aucun parallèle dans toute la cosmologie égyptienne, d'aucune image, même lointaine, qui pût être interprétée comme ressemblant de près ou de loin à cette horreur absolument étrangère. L'aversion quixotique qu'elle suscitait ne pouvait être attribuée à quoi que ce soit que l'on puisse mettre en mots. La vue de ce symbole semblait envoyer de petits tentacules de terreur par les yeux de Peter, de minuscules tentacules qui prenaient racine dans son cerveau afin de le vider de tout sentiment, sauf la peur. Une part de cela venait peut-être du fait que le corps paraissait changer sans cesse, se fondre, d'une forme indescriptible à une autre,
Vu sous un certain angle, il y avait l'apparence d'une masse de serpent à la manière de méduse. Le second regard révélait une luisante gerbe de fleurs vampiriques, aux pétales protoplasmiques et glacés, qui semblaient se tisser en une soif pâteuse de sang. Un troisième donnait l'illusion que la masse informe n'était qu'un chaos de crânes d'argent. À un autre moment, elle semblait contenir un motif cosmique caché, des étoiles et des planètes si comprimées qu'elles suggéraient l'énormité de tout l'espace au-delà. Quel art démoniaque pouvait produire un tel composite de cauchemar? Peter n'aurait su le dire, et il n'aimait pas imaginer que ce fût l'œuvre d'un artiste humain. Il lui semblait y avoir sur cette porte une implication sinistre, une portée allégorique. Ces têtes posées sur ce fond déroutant étaient peut-être le symbole d'une horreur secrète, régnant derrière tous les dieux des hommes. Mais plus tard, il regardait. Plus son esprit s'absorbait dans l'intrication argentée du dessin. C'était irrésistible, hypnotique. Le contempler revenait à méditer sur le sens de la vie. Méditer de cette façon affreuse qui rend fou les philosophes. De cette fascination, la voix de son père le tira brusquement. Sir Ronald avait été sec et abrupt toute la matinée, mais maintenant ses paroles vibraient d'une impatience impossible à dissimuler. C'est bien l'endroit. La porte du parchemin. Maintenant je sais ce que Prynne voulait dire dans son chapitre sur les rituels sarrasins. Le passage où il parlait des symboles sur la porte. Nous devrons photographier ça après. J'espère qu'on pourra déplacer la pièce plus tard si les indigènes ne s'y opposent pas. Il y avait dans ces mots un plaisir secret qui déplut à Peter, et l'effraya presque. Il prit soudain conscience de combien il connaissait peu son père et ses études clandestines de ces dernières années. Il se rappela à contre-cœur certains volumes jalousement gardés qu'il avait aperçus dans la bibliothèque du Caire. Et la nuit précédente, son père était sorti là-bas avec les chauves-souris, tel un vieux prêtre fou. Croyait-il vraiment à ces absurdités? Ou savait-il que c'était la vérité? Maintenant, la voix du vieil homme vibrait de triomphe. « J'ai le couteau. Recule. » Les yeux pleins d'effroi et de fascination, Peter vit son père glisser la pointe du couteau sous la 7e tête, celle d'Anubis. L'acier grinça sur l'argent, puis l'argent céda. Tandis que la tête canine tournait lentement comme mue par un pivot dissimulé, la porte s'ouvrit dans un fracas de bronze, dont l'écho se répercuta et se multiplia dans les profondeurs moisies au-delà. Et moisies, ces profondeurs l'étaient. Une senteur âcre et nocive jaillit de sa longue captivité, une puanteur de charnier. Ce n'était pas l'effluve de natron ou d'épices qui flottent dans la plupart des tombes, plutôt l'essence concentrée de la mort elle-même, des os moisissants de la chair putréfiée, de la poussière effritée. Quand la première violence de ce souffle gazeux eut diminué, Sir Ronald entra aussitôt. Son fils le suivit, mais beaucoup moins vite. Les 33 marches en pente du corridor furent franchies, comme l'avait prédit le manuscrit, puis lanterne en main, le vieil homme se trouva face à l'eidolone énigmatique d'Anubis. Après ce premier examen bouleversant durant lequel Peter se rappela avec malaise les incidents précédents, Sir Ronald interrompit la rêverie de son fils et parla. Il chuchota, là, devant la statue géante du dieu, qui semblait abaisser sur sa petitesse des hommes des yeux funestes et conscients. Quelques jeux de lumière de la lanterne paraissaient modifier les contours du visage de Pierre. Le rictus taillé se muait en un ricanement de menace, réjoui. Et l'appréhension sombre que cela éveilla chez Peter fut bientôt submergée par une frayeur plus aiguë encore, lorsqu'il entendit les mots de son père. « Écoute, mon garçon, je ne t'ai pas dit tout ce que le parchemin m'avait révélé. Tu t'en souviens. Il y avait une partie que je n'ai lue que pour moi. J'avais des raisons de ne pas te laisser connaître la suite. Tu n'aurais pas compris. Et tu aurais probablement refusé de venir ici avec moi. Mais j'avais trop besoin de toi pour risquer cela. Tu ne sais pas ce que cet instant représente pour moi, mon fils. Des années durant, j'ai travaillé et étudié en secret des choses que d'autres tournent en dérision comme de simples fantaisies superstitieuses. Moi, j'ai cru, j'ai appris. Il y a toujours des vérités tapies derrière chaque religion oubliée, des faits déformés qu'on peut rationaliser en nouveaux concepts de réalité.
Je traque quelque chose de ce genre depuis longtemps. Je savais que si je pouvais découvrir une tombe comme celle-ci, elle contiendrait forcément des preuves capables de convaincre le monde. Il y a probablement des momies à l'intérieur, les corps des chefs secrets de ce culte. Mais ce n'est pas ça que je cherche. C'est la connaissance enterrée avec eux, des manuscrits de papyrus qui portent des secrets interdits, une sagesse que le monde n'a jamais connue. La sagesse et le pouvoir. La voix de Sir Ronald devint stridente d'une excitation contre nature. Le pouvoir. J'ai lu des choses sur les cercles intérieurs du Temple Noir et sur le culte dirigé par ceux qu'on appelle les maîtres dans ce parchemin. Ce n'étaient pas de simples prêtres de magie. Ils avaient commerce avec des entités venues d'au-delà des sphères humaines. On craignait leur malédiction, on respectait leur volonté. Pourquoi ? À cause de ce qu'ils savaient. Je te dis que dans ce tombeau, nous pouvons trouver des secrets capables de nous donner la maîtrise sur la moitié du monde. Des rayons de mort, des poisons insidieux, des livres anciens et des sortilèges puissants. Mon efficacité pourrait ramener une renaissance des dieux primordiaux. Pense à ça. On pourrait contrôler des gouvernements, régner sur des royaumes, détruire ses ennemis avec ce savoir. Et il y aura des joyaux, des trésors et des richesses inimaginables. Le bulletin de 1000 trônes. Il est complètement fou, pensa Peter. Un instant, il sentit une envie frénétique de faire demi-tour et de s'enfuir par le corridor. Il voulait revoir la raison d'un soleil au-dessus de lui, sentir sur son front un souffle d'air qui ne fût pas poussiéreux de siècles morts. Mais le vieil homme le saisit par les épaules tandis qu'il continuait à marmonner, et Peter dut rester. « Je vois que tu ne comprends pas. Peut-être est-ce mieux ainsi. Mais cela n'a pas d'importance. Moi, je sais ce que je fais. Toi aussi, tu le sauras, une fois que j'aurai fait ce qui est nécessaire. Il faut que je te dise maintenant ce que le parchemin contenait, cette partie que je n'ai pas lue à voix haute. » Un instinct intérieur hurla des avertissements muets dans le cerveau de Peter. Il devait s'en aller. Il le fallait. Mais l'étreinte de son père était ferme, bien que sa voix tremblât. La partie dont je parle explique comment passer cette statue et entrer dans le tombeau lui-même. Non, rien ne se découvre en regardant la chose. Il n'y a pas de passage secret derrière, pas de levier caché dans le corps du dieu. Le maître et ses acolytes étaient plus subtils que ça. Les moyens mécaniques ne servent à rien. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans le tombeau au-delà, et c'est à travers le corps même du dieu. Peter leva de nouveau les yeux vers le visage d'Anubis. La face de chacal était crispée en une compréhension rusée. Ou n'était-ce qu'un jeu de lumière? Son père poursuivit, pressé. « Ça paraît étrange, mais c'est la vérité. Tu te souviens de ce que disait le parchemin? Que cette statue était la première, différente des autres. De la façon dont il insistait sur le fait qu'Anubis est l'ouvreur de la voie, et suggérait son âme secrète. Eh bien, les lignes suivantes l'expliquaient. Il semble que la figure puisse pivoter et ouvrir un espace derrière elle donnant sur le tombeau, mais seulement lorsque l'idole est animée par une conscience humaine. » Ils étaient tous fous. Peter le sut, lui, son père, les vieux prêtres et la statue elle-même, tous des êtres déments dans un monde de chaos. Cela ne veut dire qu'une chose. Je dois m'hypnotiser en fixant le Dieu, m'hypnotiser jusqu'à ce que mon âme entre dans son corps et ouvre la voie au-delà. Ce n'est pas une conception si bizarre au fond. Les yogis croient que, dans leur transe, ils s'incarnent dans le Dieu. L'état auto-hypnotique est une manifestation religieuse chez toutes les races, et le mesmérisme est une vérité scientifique, une vérité connue et pratiquée des milliers d'années avant que la psychologie ne soit posée comme l'étude organisée. Ces prêtres connaissaient manifestement le principe. Voilà donc ce que je dois faire. M'hypnotiser pour que mon âme ou ma conscience entre dans l'image. Alors je pourrai ouvrir le tombeau derrière. Mais, père, la malédiction, balbutia Peter, retrouvant enfin sa voix. Vous savez ce que ça dit? Une malédiction sur ceux qui ne croient pas. Quelque chose sur le fait que le seigneur Anubis est un gardien autant qu'un ouvreur de la voie. Et ça alors? Pure foutaise.
Le ton de Sir Ronald était fanatiquement assuré. C'était seulement écrit pour effrayer les pilleurs de tombes. De toute façon, il faut que je prenne le risque. Toi, tu n'as qu'à attendre. Une fois que je serai en transe, la statue bougera et le passage au-delà sera révélé. Entre aussitôt. Ensuite, secoue mon corps vigoureusement pour rendre le coma. Et tout ira bien. Il y avait dans les paroles de son père une autorité qu'on ne pouvait nier. Alors Peter leva la lanterne et laissa son faisceau courir sur le visage d'Anubis. Il resta silencieux tandis que son père fixait les yeux du chacal, ses yeux de pierre, ses yeux fixes qui les avaient tant troublés par leur promesse d'une vie secrète. C'était un tableau terrible. Les deux hommes et le dieu de 12 pieds se faisant face dans un caveau noir sous la terre. Les lèvres de Sir Ronald remuaient en fragments de prières égyptiennes antiques. Ses yeux étaient rivés à un nimbe de lumière qui semblait s'être posé sur le front canin. Peu à peu, son regard devint vitreux, le clignement cessa, et les pupilles s'embrasèrent d'un feu nyctalope étrange. Le corps de l'homme s'affaissa visiblement comme si on en vampirisait toute vie. Puis à l'horreur de Peter, une pâleur envahit le visage de son père et il s'affaissa en silence sur le sol de pierre. Mais ses yeux ne quittèrent jamais ceux de l'idole. Le bras gauche de Peter, qui tenait la lanterne levée, fut saisi d'une convulsion spasmodique d'effroi absolu. Les minutes s'écoulaient en silence. Le temps n'a pas de sens dans un lieu de mort. Peter ne pouvait penser. Il avait déjà vu son père pratiquer l'auto-hypnose avec des miroirs et des lumières. Il savait que c'était parfaitement inoffensif entre les mains d'un adepte expérimenté. Mais ceci était différent. Pouvait-il entrer dans le corps d'un dieu égyptien? Et s'il y entrait, que ferait la malédiction? Ces deux questions résonnaient comme de petites voix quelque part en lui, mais elles furent englouties par une peur écrasante. Cette peur monta jusqu'à un crescendo de folie lorsque Peter vit le changement se produire. D'un coup, les yeux de son père vacillèrent comme des feux mourants et la conscience s'éteignit. Mais les yeux du dieu, les yeux d'Anubis, n'étaient plus de pierre. La statue cyclopéenne était vivante. Son père avait eu raison, il l'avait fait. Il avait hypnotisé sa conscience dans le corps de l'idole. Peter halta lorsqu'une pensée visqueuse glissa dans son cerveau. Si la théorie de son père avait été vraie jusqu'ici, qu'en était-il du reste? Il avait dit que dedans la figure, son âme la dirigerait pour ouvrir la voie. Or, rien ne se passait. Qu'est-ce qui n'allait pas? Pris de panique, Peter se pencha et examina le corps de son père. Il était mou, vieux, sans vie. Sir Ronald était mort. Sans l'appeler, Peter se souvint des avertissements cryptiques du parchemin. Ceux qui ne croient point mourront. Même s'ils passent le seigneur Anubis, il saura et ne permettra leur retour dans le monde des hommes, car l'eidolon d'Anubis est très étrange et tient une âme secrète. Une âme secrète. Peter, les tempes battantes de terreur, leva la lanterne et contempla encore une fois le visage du dieu. Il vit de nouveau que le masque de pierre retroussé en rictus portait des yeux vivants. Ils étincelaient avec bestialité, avec savoir, avec mal. Et Peter, les voyant, devint fou. Il ne pensa pas, parce qu'il ne pouvait plus penser. Il sut seulement que son père était mort et que cette statue l'avait tué d'une manière ou d'une autre, et qu'elle venait de prendre vie. Alors Peter Barton se rua soudain en avant, hurlant d'une voix rauque, et se mit à frapper l'idole de pierre avec ses poings inutiles. Ses jointures, saignantes et lacérées, griffèrent les jambes glacées, mais Anubis ne bougea pas. Et pourtant ses yeux gardèrent leur affreuse vie. L'homme blasphéma dans un délire pur, bégayant dans une voix torturée, tandis qu'il commençait à grimper jusqu'à ce que visage moqueur. Il devait savoir ce qui se cachait derrière ce regard, voir la chose et détruire sa vie contre nature. En grimpant, il sanglotait le nom de son père dans l'agonie. Combien de temps il fallut pour atteindre le haut, il ne le sut jamais. Les dernières minutes ne furent qu'une rouge bouillie de frénésie cauchemardesque. Lorsqu'il retrouva ses sens, il était agrippé précautionneusement au cou de la statue, les pieds calés sur le ventre de l'image, et il fixait toujours ses yeux terribles et vivants. Mais à peine regardait-il que le visage entier se tordait en une vie subite, atroce. Les lèvres se retroussèrent, ouvrant une caverne d'hilarité craquante, et les crocs d'Anubis se découvrirent dans une avidité terrible, lubrique.
Les bras du dieu l'écrasèrent dans une étreinte de pierre, les doigts en griffes se resserrèrent sur sa gorge frémissante, étranglée. Le mufle béant se rua, et des dents de pierre s'enfoncèrent dans son cou comme celles d'un chacal. Ainsi il rencontra son destin, mais ce fut un destin bienvenu, après cet ultime instant de révélation. Les indigènes trouvèrent le corps exsangue de Peter écrasé et froissé au pied de l'idole, étendu devant la statue d'Anubis comme un sacrifice des jours d'autrefois. Son père était près de lui, et lui aussi était mort. Ils ne s'attardèrent pas dans ce refuge interdit et oublié de cette crypte antique, ni ne tentèrent d'entrer dans le tombeau derrière. Ils refermèrent au contraire les portes et rentrèrent. Là, ils dirent que le vieil Effendi et le jeune Effendi s'étaient suicidés, et ce n'était pas surprenant. Il n'y avait réellement pas d'autre explication à leurs yeux. La statue d'Anubis se tenait à nouveau sereine dans les ombres, gardant avec grimace les secrets, de nouveau sereine dans les ombres, gardant encore les caveaux secrets au-delà. Et il n'y avait plus la moindre trace de vie dans ses yeux. Et ainsi, nul ne sait ce que Peter Barton sut juste avant de mourir. Nul ne sait que tandis qu'il descendait dans la mort, il leva les yeux et contempla la révélation qui fit de cette mort une délivrance bienvenue. Car Peter apprit ce qui animait le corps du Dieu, sut ce qui vivait en lui d'une manière effroyable et déformée, sut ce qui était forcé de le tuer. Parce qu'au moment de mourir, il fixa enfin le visage vivant de Pierre d'Anubis, le visage vivant de Pierre qui portait les yeux torturés de son père.